Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels de Résidéclic. Et après s'être intéressé à la catégorie s'informer, nous attaquons maintenant organiser. Organiser, c'est organiser des événements ou organiser un petit sondage pour choisir une date. Par exemple, vous souhaitez organiser une réunion avant votre assemblée générale, vous souhaitez organiser une petite fête. Ce module vous permet comme ça de sonder un petit peu les résidents et de définir la date qui vous semble la plus pertinente. Par exemple, ce repas de Noël organisé par Marjolaine Sala, 3 dates nous sont proposées. Et il ne reste plus qu'aux résidents à voter pour les dates qui leur conviennent le mieux. Ça permet ainsi de définir la meilleure date pour organiser l'événement. Donc bien entendu, comme sur de nombreuses fonctionnalités, vous retrouvez un titre, une description, et bien entendu, vous pouvez laisser des commentaires juste en dessous. Par exemple, ce petit test commentaire que je peux supprimer puisque j'en suis l'auteur. Je vais me déconnecter pour aller voir un peu ce qui se passe avec le profil d'un copropriétaire. Parce qu'en effet, vous allez découvrir que ces sondages-là peuvent être aussi bien publics, c'est-à-dire s'adresser à l'ensemble des résidents, mais ça peut être aussi des sondages, des éléments privés. Et simplement, voilà, quand je souhaite inviter une liste d'invités à un truc, par exemple, ne serait-ce juste le conseil syndical pour définir la prochaine date, on va voir ça. Donc là, par exemple, je vote pour le repas de Noël. Je ne peux pas supprimer le commentaire de cher visiteur car je n'ai pas le droit de modération. Par contre, quand je vais sur la liste des doodles, enfin des choix de date, effectivement, je tombe sur 2 éléments alors que le locataire n'en envoyait qu'un seul, parce qu'effectivement, il n'était pas invité à la date pour l'assemblée générale, car c'est un locataire. Si on en retrouve là, vous voyez la modification, c'est assez simple, c'est assez intuitif, un titre, une description, un lieu, et après vous n'avez plus qu'à renseigner les dates et heures que vous souhaitez, et même une date limite de vote si vous souhaitez bloquer les votes à partir d'un certain moment. Si je me connecte maintenant avec le profil d'un conseil syndical, vous verrez également qu'il y a ces 2 événements, puisque le conseil syndical est également invité à l'assemblée générale. Et vous allez bien sûr vous rendre compte, maintenant vous êtes habitué, que le conseil syndical peut modifier les différents modules, puisqu'il a les droits de modération. Donc il peut aussi bien modifier, donc comme je le disais, avec par exemple le type d'invitation qui est là, ou bien supprimer avec la petite croix. On peut bien évidemment supprimer également les commentaires, puisqu'il y a des droits de modération. J'en oublie pas de voter, parce que normalement il faudrait que les gens sachent parce que je peux aller au repas de Noël. Supprimer, ça change de sens, enfin, rassurez-vous, à chaque fois qu'il y a la coche supprimée, on vous propose de valider. Alors à l'ajout, ce qui semble important de préciser au-delà des champs classiques, c'est effectivement ce type d'invitation. Une liste intelligente vous apparaît, vous pouvez sélectionner des groupes, et vous pouvez également taper, cette autocomplétion vous permet de retrouver les utilisateurs. N'hésitez pas à supprimer quelques-uns avec la petite croix rouge, ça vous permet comme ça d'inviter très précisément les gens que vous souhaitez. Pour ce qui est des dates supplémentaires, utilisez les petits boutons associés, ajouter une date et supprimer la date supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi cette date limite de vote qui vous permet en fait de clôturer le sondage à un certain moment et de faire finalement le total, de regarder ce qui se passe. Et en fait, une fois que cette date limite de vote est dépassée, nous vous proposons en fait de créer l'événement en un clic. C'est-à-dire que tout ce qui est titre, description, etc., nous le transférons directement dans la catégorie événement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour d'autres tutoriels.